Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une dernière capsule sur la théorie au niveau des participes passés. Donc ensemble on va avoir vu dans mes capsules une révision sur les participes passés employés seuls, ceux avec avoir et ceux avec être. Ensuite on aura vu une capsule sur les participes passés suivis d'un verbe à l'infinitif et finalement une capsule sur les participes passés pronominaux. Il me restait en fait avoir quelques exceptions avec vous. Donc aujourd'hui, je vais aborder le CD en tant que bout de phrase ainsi que les compléments de mesure. Ensuite, ma prochaine capsule sera un genre de capsule en fait d'exercice. Donc, je vais préparer des participes passés mélangés de tout ce qu'on a vu et je vais les laisser en fait sans réponse et je vais vous inviter à prendre une feuille et un crayon et à noter les réponses que vous pensez, puis ensuite on va pouvoir faire ensemble la correction. Mais en fait, avant de se rendre là, je pense que c'est important de voir certaines exceptions encore une fois. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne base en ce qui a trait au participe passé avec avoir, parce que les bouts de phrase et les compléments de mesure sont directement en lien avec la façon de trouver un CD placé avant le verbe. Donc, je commence sans plus tarder avec les participes passés dont le CD est en fait un bout de phrase. C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, peut-être que non. C'est vraiment en vous montrant un exemple que je vais pouvoir vous le montrer de façon plus concrète. Donc, je vous montre une phrase. Ces échecs ont été plus difficiles que je ne l'avais pensé. Et là, ici, vous le savez d'ores et déjà, si vous avez écouté mes autres vidéos, que je ne mets pas de fautes le plus possible dans ce que je fais. Donc, c'est vrai qu'au bout de pensée, on n'est pas d'accord. Puis pourtant, si on essaie de trouver un CD placé avant un verbe, étant donné qu'on voit qu'on a l'auxiliaire avoir avec avait et qu'on a un participe passé qui suit, on dirait j'ai pensé quoi? Puis on dirait que ces échecs ont été plus difficiles. Puis là, en fait, c'est le petit L apostrophe ici qui remplace ce bout de phrase-là. Et pourquoi on n'accorde pas? C'est justement parce que le CD est en fait un bout de phrase. Le CD, c'est tout ça ici. Ces échecs ont été plus difficiles. Donc, ça devient trop compliqué de dire on va accorder avec échec parce que c'est pas précisément les échecs qui ont été pensés. Vous comprenez, ce qui a été pensé, c'est que ces échecs ont été plus difficiles. Donc, pour cette raison, on ne fera pas d'accord. Et pour essayer de trouver, est-ce qu'on est avec un bout de phrase ou est-ce qu'on est avec un CD habituel comme on le voit? Eh bien, c'est parce qu'on a comme un petit « que » qui s'ajoute dans notre réponse. J'avais pensé quoi? Que ces échecs ont été plus difficiles. Donc, moi, c'est vraiment ça le truc que je prends. Lorsque j'ai un « que », puis que c'est vraiment tout le début de ma phrase qui rentre dans mon CD, dans ce cas-ci, je sais qu'il n'y a pas d'accord. Je vous montre un autre exemple pour être sûr que vous avez bien compris. Cette histoire m'a touché droit au cœur plus que je ne l'aurais imaginé. Là, ça n'a pas tout à fait rapport, mais je voulais vous montrer toucher ici pourquoi j'ai mis un « e », tant qu'à parler des participes passés. Là. En fait, c'est que je considère que c'est moi qui ai écrit la phrase, donc que je suis une fille. Et on pourrait dire cette histoire a touché qui? M apostrophe, qui est en fait mis pour moi, qui est une fille. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets un accord, parce qu'il y a un CD placé avant le verbe. Bon, maintenant, revenons à ce dont je parlais. Donc, cette histoire m'a touché droit au cœur plus que je ne l'aurais imaginé. Je n'aurais imaginé quoi? Que cette histoire m'a touché droit au cœur. Donc, encore une fois, notre L apostrophe qui est ici remplace tout le bout de phrase ici. Cette histoire m'a touché droit au cœur. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'accorde pas imaginer. Puis, encore une fois, vous avez entendu, j'ai placé un que devant ma réponse. Donc, je n'aurais imaginé quoi? Que cette histoire m'a touché droit au cœur. Donc, cette façon-là, c'est vraiment une bonne façon pour voir, oui, je suis vraiment devant un bout de phrase et ça fait en sorte que je ne l'accorde pas. Maintenant, on passe à la deuxième exception de cette capsule il s'agit des compléments de mesure. Les compléments de mesure, ce sont des verbes qui, parfois, ne s'accordent pas, même s'il y a un CD placé avant. La liste des compléments de mesure, en fait, des verbes qui ont des compléments de mesure, elle est non exhaustive parce qu'il y en existe vraiment plusieurs autres, mais moi, je vais vous présenter aujourd'hui les plus fréquents. Donc, on a le verbe coûter, marcher, courir, valoir, peser, vivre, etc. En fait, il faut savoir que ces verbes peuvent avoir deux sens, soit un sens propre ou un sens figuré. On va regarder les deux sens ensemble. Je vais vous montrer la différence au niveau de l'accord selon qu'il soit au sens propre ou au sens figuré. Donc,
au sens propre de ces verbes, on n'accorde pas le participe passé, même si le CD est placé devant. Pourquoi? C'est parce qu'on juge que ça devient un verbe intransitif, donc qui n'a ni CD ni C. Petit truc, pour trouver le CD, il faut poser la question « comment » pour avoir la réponse appropriée, plutôt que « qui » ou « quoi ». Donc, c'est ce qui vous démontre que vous n'êtes pas vraiment devant un verbe qui a un transitif direct qui vous permettrait de l'accorder. Je vous montre plus concrètement les verbes avec leur sens propre. Donc, coûter au sens propre, c'est quand on parle d'argent. Marcher au sens propre, c'est quand on parle d'une distance ou d'un temps. Courir, même chose, distance ou temps. La durée, son sens propre, c'est le temps, évidemment. Valoir, son sens propre, c'est l'argent. Peser, son sens propre, c'est le poids. Et vivre, son sens propre, ce sont les années. Donc, si on regarde des exemples, ça va vous aider à vraiment mieux comprendre ce que je veux dire. C'est 20 000 $ qui m'a coûté cette voiture. Alors, pourquoi ici, coûter n'est pas accordé? Pourtant, on pourrait dire qu'a coûté quoi? 20 000 $. Donc, on pourrait dire pourquoi on ne l'accorde pas avec dollars. Bien, tout simplement parce que si on vient à notre petit graphique en haut, on voit que coûter, si son CD est de l'argent, on n'accorde pas étant donné qu'on est à son sens propre. Donc, c'est pour cette raison-là que coûter reste invariable. Les 10 km que j'ai courus m'ont permis d'améliorer ma force cardiovasculaire. Donc, encore une fois ici, on n'a pas d'accord avec couru. Pourtant, j'ai couru quoi? 10 km. On a notre petit cas ici qui reprend les kilomètres, mais on n'accorde pas tout simplement parce que on pourrait dire j'ai couru combien? 10 km. C'est donc le sens propre. Et je tiens aussi à dire que c'est la même chose en haut. On pourrait dire m'a coûté combien? 20 000 $. Donc, c'est pour ça ici, on va dire combien plutôt que quoi pour avoir la bonne réponse. Puis c'est ce qui nous donne l'indice que notre verbe est utilisé au sens propre. Ensuite, les 30 minutes que j'ai marché m'ont permis de visiter un nouveau quartier. J'ai marché combien de temps? 30 minutes. Ou que, ici, mis pour 30 minutes. Donc, on n'accorde pas avec minutes, tout simplement parce que c'est le sens propre de marcher. C'est une distance ou un temps, donc c'est son sens propre. Les 40 minutes qu'a duré cette conférence, même chose. Donc, a duré combien de temps? 40 minutes. Donc, étant donné qu'on est au sens propre du verbe durer, même si on a un CD placé avant, on n'accorde pas. Cette maison ne vaut plus les 500 000 $ qu'elle a déjà valu. Même chose ici, pourquoi on n'accorde pas valu? Tout simplement parce que même s'il y a un CD qui est placé avant, on parle de dollars. C'est donc le sens propre du verbe valoir. On pourrait dire, elle a valu combien? 500 000 $. Donc, on n'accorde pas. Ces 200 livres que j'ai déjà pesés ont fondu rapidement. Même chose encore ici, j'ai déjà pesé combien? 200 livres, ou le petit que, ici, mis pour 200 livres. Pourquoi on n'accorde pas? Bien, tout simplement parce que c'est le sens propre de peser, en lien avec une façon de prendre un poids. Les 3 années que j'ai vécues à Samana ont été un réel bonheur. Donc, encore une fois, on n'accorde pas vécu parce que même si on a un CD placé avant que, qui veut dire en fait année, on a le sens propre de vivre avec année, puis on peut dire j'ai vécu combien de temps? 3 années. Donc, voilà pour le sens propre. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'accorde pas ces verbes-là. On va voir maintenant le sens figuré, parce que lorsque ces mêmes verbes sont employés au sens figuré, on juge qu'ils sont maintenant transitifs et qui peuvent donc s'accompagner d'un CD. Dans ce cas-ci, on pose la question qui ou quoi, comme à l'habitude. Exemple. Tous les efforts que lui ont coûté ces réussites auront valu la peine. Donc, coûter ici, on a accordé, tout simplement parce que le CD est ici, lui ont coûté quoi? Et là, regardez bien, je ne peux pas dire lui ont coûté combien, parce que ce n'est pas de l'argent. Donc, lui ont coûté quoi? Que, mis pour les efforts. Donc, on va accorder masculin pluriel avec le mot effort, parce qu'il y a un CD placé avant le verbe, et que le CD n'est pas de l'argent. Donc, le verbe coûter n'est pas utilisé à son sens propre, mais bien à son sens figuré. J'espère que vous voyez bien la nuance. Je vais vous montrer les autres exemples. Ces marathons que j'ai courus m'auront permis de réussir mon objectif. J'ai couru quoi? Que, mis pour ces marathons. Comme ce n'est pas une distance ou un temps, j'accorde couru avec mon CD. Je savoure la récompense que cette course m'a valu. Alors, a valu quoi? La récompense ou que, mis pour la récompense. Et comme ce n'est pas de l'argent, donc on utilise valoir au sens figuré, on accorde.
Ces idées, Jasmine les avait longtemps pesées. Jasmine avait longtemps pesé quoi? Les, mis pour ces idées. Donc, on l'accorde parce que le CD ne fait pas référence à un poids. Donc, on utilise peser à son sens figuré, on accorde. Ici, c'est la petite nuance peut-être un petit peu plus difficile à voir où il est important en fait de comprendre le principe du comment ou du quoi. Mes plus belles années, je les ai vécues à Samana. Là, vous allez me dire, OK, j'ai vécu quoi les, mis pour année. Donc, j'accorde, mais oh non, je ne peux pas accorder parce que année, c'est le sens propre de vivre. Je vous aurais dit, ben, vous avez raison, sauf que là, c'est là qu'on doit appliquer la nuance du comment ou du quoi. Ici, on dit vraiment, j'ai vécu quoi, mes plus belles années à Samana. Donc, on ne parle pas d'une quantité d'années, on ne parle pas de j'ai vécu combien, 2 ans à Samana, mais ici, on dit bien, j'ai vécu mes plus belles années. Donc, ici, la question, c'est vraiment, j'ai vécu quoi, les, mis pour année. C'est pour cette raison qu'on va l'accorder tout de même. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de voir la différence entre le sens propre et le sens figuré. Si c'était des exceptions que vous ne connaissiez pas, eh bien, je suis contente de vous les avoir montrées aujourd'hui. Et si c'était quelque chose que vous connaissiez, mais qui vous manquait un peu d'informations, bien, j'espère que j'ai pu vous aider. Donc, je vous rappelle rapidement que la première exception qu'on a vue, c'était lorsque le CD est en fait un bout de phrase qu'on n'accorde pas. Donc, quand on a un petit L apostrophe, il faut faire bien attention. Est-ce que quand je pose ma question qui ou quoi, ça commence par un que, puis mon CD est en fait tout le bout de phrase du début de ma phrase? Dans ce cas-là, j'accorde pas. Et ensuite, pour les compléments de mesure, il faut que je me questionne à savoir est-ce que mon verbe est utilisé au sens propre ou au sens figuré. S'il est utilisé au sens propre, on n'accorde pas même s'il y a un CD placé avant le verbe. Et s'il est utilisé au sens figuré, on l'accorde s'il y a un CD placé avant le verbe. Alors, si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un thumbs up. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et j'espère que vous avez apprécié ma capsule d'aujourd'hui. Et on se revoit la prochaine fois pour pouvoir faire des exercices avec tous ces beaux participes passés-là. Bonne journée!